Avant de commencer votre guidance du mois d'août, ici je vais faire un rappel du profil du réflecteur. Si vous connaissez déjà votre mode de fonctionnement, allez dans le sommaire, dans le descriptif et cliquez directement sur la guidance du mois d'août. Alors, pour rappel, un réflecteur, qu'est-ce que c'est? Un réflecteur, déjà, vous êtes rare parce que vous représentez moins de 1% de la population, donc il y aura très peu de personnes déjà qui vont visionner cette guidance, mais c'est ok, j'espère qu'il y aura au moins un réflecteur. Donc être réflecteur, c'est quoi? C'est être un miroir vivant, c'est-à-dire que vous allez absorber, vous ressentez, vous reflétez l'énergie de votre environnement, des personnes, des cycles lunaires. Vous êtes là pour quoi? Vous êtes là pour évaluer la santé d'un lieu, d'un groupe, d'une communauté et ainsi faire émerger une nouvelle conscience collective. Vous êtes rare, vraiment, c'est vrai. Moins de 1% de la population, on peut qualifier ça de rare et donc précieux. Et votre capacité unique, c'est de voir ce que les autres ne voient pas. Votre spécificité, les réflecteurs, c'est d'attendre un cycle lunaire complet. Donc 28 jours, ça vous demande de la patience avant de prendre des décisions majeures. Et pour ça, vous avez besoin de vous entourer des bonnes personnes et du bon environnement. Votre environnement est super important pour vous. Parce que justement, vous pouvez vous y perdre et comme vous absorbez, vous pouvez aussi vous perdre dans les émotions des autres. Votre aura, elle est justement ouverte, réceptive, résistante. Elle explore chaque personne, chaque lieu, chaque atmosphère en profondeur. Vous sentez tous les réflecteurs, les émotions, les ambiances, les non-dits, les changements subtils. C'est pour ça que votre environnement est précieux. Et cette sensibilité extrême, justement, et donc elle vous demande que votre environnement soit sain, calme et respectueux pour vous épanouir. Quand vous êtes aligné, donc votre signature, ce que vous ressentez, c'est la surprise. La surprise, c'est quoi? C'est la magie de la vie, c'est la beauté de l'instant présent, même dans les petits riens. Et quand vous êtes désaligné, le sentiment qui se manifeste chez vous, ce thème du non-soi, c'est la déception. Vous ressentez de la déception, de l'épuisement ou un profond sentiment de ne pas être à votre place. Le fonctionnement optimal des réflecteurs, il est cyclique, il est non linéaire, il est lunaire. C'est-à-dire que vous avez besoin de temps, d'observation et de recul parce que votre stratégie, je le rappelle, c'est vraiment d'attendre 28 jours, un cycle lunaire complet pour les grandes décisions. Et pendant ce temps, vous devez échanger avec des personnes de confiance sans qu'elles vous influencent. Vous devez observer vos ressentis au fil du temps, dans des lieux et des contextes différents, pour ainsi décider avec clarté une fois que le ressenti est stable. Parce que si les réflecteurs, vous vous précipitez, ou si vous vivez dans un environnement toxique, vous perdez vos repères et là, vous allez devenir quoi? Vous allez devenir le reflet du chaos extérieur au lieu d'un guide intuitif. Votre autorité intérieure, comme je vous disais, elle est lunaire, elle est enracinée dans la lune et le temps. L'autorité, c'est comment je prends les bonnes décisions. Pour vous, il faut attendre ce cycle lunaire de 28 jours. Donc, elle est ni sacrale, ni émotionnelle, ni mentale. Et oui, votre vérité, elle ne vient pas tout de suite. Elle va se décanter à travers les phases, les jours, les lieux. Et donc, vous devez vous écouter dans la durée. Notez alors vos ressentir, si ça bouge ou est-ce que ça se stabilise. Les pièges à éviter pour vous, c'est vous précipiter pour rassurer les autres. Ça va être de chercher une identité fixe, accepter que vous êtes multiple, mouvant. Les pièges à éviter, c'est de rester justement dans des environnements toxiques et si vous pouvez prendre le risque de vous définir aussi à travers le regard des autres. Donc, ne pas prendre le temps de sentir ce qui est juste pour vous. Ça, c'est ce que vous devez éviter. En résumé, le réflecteur, vous êtes là pour observer, ressentir, refléter la vérité d'un monde en transformation. Vous êtes vraiment une boussole collective, c'est une belle mission. Vous êtes vraiment ce qu'on peut dire aussi une sentinelle de sagesse. Mais vous devez d'abord protéger votre espace, prendre soin de vous, honorer votre lenteur et vraiment vous entourer avec soin. Parce que votre super pouvoir, les réflecteurs, c'est l'observation lucide et le timing juste. Donc, vous n'avez rien à forcer. Le monde vous révèle tout si vous vous donnez le temps d'écouter. Votre mantra, ça pourrait être « Je n'ai besoin
Je n'ai pas besoin de décider tout de suite. Ma clarté vient avec le temps, ma vérité s'épanouit dans les bons lieux, avec les bonnes personnes. Alors, les réflecteurs, c'est parti pour votre guidance du mois de septembre. Déjà, une vue d'ensemble au niveau du tirage. Donc, déjà, ce qui en ressort, c'est la présence de deux arcanes majeures. On a la mort renversée et la roue de la fortune. C'est deux cartes puissantes qui nous parlent quand même de cycle, de transformation, de changement inévitable. À côté de ça, on a la présence de cinq arcanes mineurs. On a les deniers, des coupes, des épées, mais on n'a aucun bâton pour ce mois de septembre. Ça veut dire que on n'est pas sur un mois d'action effréné. On n'est pas sur de la projection ou de la conquête. Non, pour vous, ce mois-ci, les réflecteurs, ça va être un mois de fluidité, d'observation et d'équilibre entre émotion, le repos avec ce 4 d'épée et de la matière. Alors, pour votre guidance du mois de septembre en position 1, déjà ce que vous devez nourrir, vous les réflecteurs, je vous rappelle que vous devez nourrir votre sens de l'observation, votre sagesse des environnements, vraiment ces environnements et ces relations qui vous ressourcent. En position 1, nous avons la mort renversée. La mort renversée, elle montre justement un changement qui n'arrive pas, une résistance à tourner la page. Position à la droite, la mort, c'est tout ce qui est les transformations, le changement qui est là. La fait qu'elles soient en position renversée montre peut-être que justement il y a des résistances à cette évolution qui est là, à changer. Donc, pour vous les réflecteurs, nourrir votre sagesse sur ce mois, ça va être d'être attentif à ce qui stagne autour de vous. Par exemple, un projet au travail qui traîne, ou ça peut être une relation qui n'évolue plus, ou une habitude qui n'a plus de sens. Votre rôle est d'observer clairement, ok, ça ne bouge plus, je n'ai pas à y rester accroché. C'est en reconnaissant ce qui est terminé que vous allez regarder votre énergie vivante, d'accord? On est vraiment, voilà, dans ce que vous devez nourrir, accueillir justement, voilà, cette énergie vivante. Donc, observez autour de vous ce qui est en train de stagner, ce qui est en train de se faner petit à petit, ce qui ne bouge plus. Ce que vous devez accueillir, vous les réflecteurs, c'est déjà accueillir les reflets extérieurs, les expériences qui sont révélées par les cycles lunaires. En position 2, nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier, ça montre une personne qui est en train de jongler entre différents aspects de sa vie dans son quotidien, mais qui jongle avec deux choses à la fois. Donc, on cherche en fait cette notion d'équilibre au milieu du mouvement. Et c'est intéressant avec ce que vous devez nourrir, parce que là, ça parlait justement de stagnation, de choses peut-être qui refusent d'évoluer, de se transformer. Et là, ce que vous devez accueillir, c'est cette notion de jonglage, de mouvement, de fluidité. Donc, ça veut dire accepter aussi, vous, réflecteurs, que votre perception, elle change. Un jour, vous voyez les choses sous un angle, et bien le lendemain, ça peut être différent. Et c'est normal, c'est comme si vous jongliez entre deux mondes, deux envies, et votre quotidien, ça peut être ça. Hier, cette idée, elle vous semblait bonne, et aujourd'hui, vous en êtes plus sûr. Donc, ok, ne vous cherchez pas, vous, à figer, c'est votre manière de fonctionner, et c'est juste, ça peut être surprenant pour votre entourage, votre environnement, votre fluctuation, mais encore une fois, c'est vous. Et ce que vous devez éviter, les réflecteurs, c'est la précipitation. Parce que sinon, précipiter, ça va venir faire de la confusion mentale. Ça va être ce que vous devez éviter, c'est de répondre justement aux attentes des autres et d'être dans des environnements qui sont instables. Parce que pour retrouver cette clarté, vous avez besoin d'environnements stables. Ce valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un être qui est sensible, qui est plein d'élan émotionnel, mais c'est un valet. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui est naïf, qui est influençable. Il y a cette notion de, voilà, encore d'apprentissage qui est là, d'immaturité peut-être aussi émotionnelle. Donc ce que vous devez éviter, attention à ne pas vous laisser embarquer par les émotions des autres. Exemple, quelqu'un autour de vous qui est très enthousiaste ou qui est très triste, et vous prenez ça comme si c'était à vous. Donc, vous pouvez vite vous précipiter dans une émotion qui ne vous appartient pas. Donc, ce mois-ci, évitez de réagir tout de suite. Donnez-vous un petit peu de recul sur comment activer votre autorité. Pour rappel, en autorité, en Human Design, c'est comment je sais prendre les bonnes décisions pour moi. Pour vous, votre autorité, c'est d'attendre un cycle lunaire de 28 jours. Donc, c'est prendre le temps de ressentir, d'observer les cycles et de vous appuyer sur des miroirs
bienveillants, sur des environnements qui sont stables. Le 4 d'épée renversé, le 4 d'épée, ça montre un besoin de repos justement qui est ignoré. Parce que à l'endroit, c'est OK, j'ai besoin qu'on me foute la paix, je prends du temps pour me ressourcer, je suis dans mes réflexions à moi. Le fait qu'elle soit renversée, ça montre peut-être que justement, là, en ce moment, sur ce mois de septembre, vous allez être dans un environnement ou une agitation qui vous empêche de récupérer. Vous allez peut-être pas prendre le besoin, ce repos dont vous avez besoin, justement pour trouver cette clarté émotionnelle et prendre les bonnes décisions pour vous et savoir faire la distinction dans les émotions qui vous appartiennent et celles qui ne vous appartiennent pas. Donc pour vous, ça veut dire sur ce mois de septembre, la meilleure façon de décider, c'est de ralentir. Si vous êtes nerveux, si vous êtes stressé, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir entendre votre clarté. Concrètement, prenez le temps de vous reposer avant de donner une réponse. OK? Dormez, laissez passer un cycle et c'est dans le calme que vos décisions, elles apparaissent. Après, sur la position 5, le message de votre stratégie pour vous, justement, c'est d'attendre un cycle lunaire pour pouvoir prendre vos décisions. On a la roue de la fortune. Alors, c'est génial parce que la roue de la fortune, justement, ça parle de cycle, ça parle de changement qui est là. On fait le lien avec la mort renversée qui était là. On est dans un mouvement permanent. Et vous, donc, votre stratégie, elle est confirmée, c'est-à-dire que tout change, tout tourne, il n'y a rien qui est figé, vous devez jongler, un jour c'est comme ci, un jour c'est comme ça. Vous n'avez pas besoin, les réflecteurs, de forcer les choses. Exemple, vous hésitez pour un choix, ok, attendez quelques semaines, laissez passer ce cycle lunaire et la vie, en fait, elle va vous montrer au bon moment. C'est vraiment le message de la stratégie de la roue de la fortune. Faites confiance à la vie. Elle va vous montrer au bon moment dans ces questions, dans ces changements que peut-être vous avez besoin d'enclencher. Votre défi, déjà, votre défi, c'est de ne pas vous perdre peut-être dans l'instant ou dans les autres qui vous demandent de faire les choses maintenant, ici. Et votre défi à vous, c'est d'accepter d'être changeant et de prendre du recul. C'est comme ça. Donc, avec ce 2 de coupe, le défi, c'est une carte déjà, cette carte, elle montre la relation à l'autre, une carte d'union, de lien intime. On est vraiment dans une relation miroir. Donc, le défi pour vous, il est clair sur ce mois de septembre, c'est-à-dire que vous pouvez facilement vous perdre dans le miroir de l'autre, dans la relation à l'autre, exemple dans une relation dans un couple ou même avec un ami proche. En fait, c'est-à-dire que vous prenez tellement l'énergie de l'autre que vous ne savez même plus ce qui est à vous, vos émotions, ce qui vous appartient, votre énergie. Donc, votre défi à vous, ça va être OK d'aimer le lien, mais en gardant aussi votre espace, sans absorber cette éponge que vous aimez tant faire et du coup sans fusionner avec l'autre. Ça va être important pour vous. Parce que le résultat, donc pour vous, c'est de devenir justement un miroir qui va être sage, émerveillé par la justesse des synchronicités avec cette roue de la fortune. Pour vous, quand justement votre signature, c'est la surprise, c'est l'émerveillement. Laissez la vie vous émerveiller. Le résultat avec cet as de denier renversé, c'est que ça peut montrer justement un retard, peut-être dans des projets matériels ou un manque de stabilité au départ. Et pourquoi? Parce que le résultat, c'est pas forcément de quelque chose de concret qui se manifeste de suite pour vous, les réflecteurs. C'est peut-être un projet qui va mettre plus de temps que prévu à démarrer ou une opportunité matérielle, parce qu'on est dans un as, donc cette opportunité qui est là, qui tarde. Mais au fond, ce que vous gagnez, c'est une nouvelle façon de voir, parce que vous avez besoin de ce temps de voir que l'idée, elle se fixe, que vos envies, elles se fixent, et ça va vous montrer que vous êtes capable justement de reconnaître les synchronicités, de voir quand la vie, elle vous montre que ça, c'est le bon moment et c'est une richesse immense. Donc, ayez confiance, même si les choses, elles mettent un peu plus de temps sur ce mois de septembre, si vous observez qu'il y a des choses qui vont se manifester après et pas ici, maintenant, c'est parce que peut-être c'est ce qu'il y avait le mieux pour vous, hein. Ne soyez pas dans cette immaturité émotionnelle, dans ce valet de coupe. Faites confiance au timing de la vie, faites confiance à votre cycle lunaire pour prendre les bonnes décisions
et ça se mettra en place. En résumé, ce mois-ci, pour vous les réflecteurs, l'essentiel, c'est d'observer ce qui stagne et justement de lâcher, d'accepter le mouvement sans chercher à le figer, ne pas vous laisser embarquer par les émotions des autres, vous reposer avant de décider. Je rappelle, le repos sur ce mois de septembre avec ce 4 d'épée. Votre stratégie d'attendre, elle est validée. La roue de la fortune le confirme. Votre défi, ça va pas être de répondre justement aux attentes des autres. Ça va pas, c'est de ne pas vous perdre dans vos relations à l'autre. Et même si dans la matière, ça tarde un petit peu, vous allez gagner en clarté et en sagesse, devenant un miroir vraiment qui capte les justes synchronicités. Et voilà pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que ça vous apporte des pistes concrètes pour vous permettre de construire sereinement votre mois. Et pour aller un peu plus loin, je vous propose des questions d'auto-observation que chaque arcane peut vous poser. Ça vous permet à vous aussi de conscientiser les choses et de récupérer de l'autonomie pour construire votre mois. Vous retrouvez ces questions dans le descriptif. Prenez ce temps, offrez-vous ce temps d'y répondre dans un carnet et de noter les réponses qui viennent à vous tout simplement. Alors, elle est à l'endroit, la mort renversée, sur ce que vous devez nourrir sur ce mois de septembre, la question que la carte vous pose, c'est qu'est-ce que vous gardez dans votre vie alors que vous savez, que vous sentez que c'est déjà fini? Ou quels sont les environnements ou les habitudes qui ne vous nourrissent plus aujourd'hui, les réflecteurs? Le 2 de denier, ce que vous devez accueillir, la question que vous pose cet personnage, c'est qu'est-ce qui change régulièrement dans votre perception et qu'est-ce que vous pourrez accepter plutôt que de contrôler. Et oui, on ne peut pas tout contrôler dans la vie, vous devez accepter que ça change. Comment vous pouvez rendre justement dans ce quotidien vos journées plus légères, comme une danse avec ces imprévus, comment vous pouvez accueillir les changements, la fluidité. Le valet de coupe, ce que vous devez éviter. La question qui vous pose, c'est qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Est-ce que ça vient vraiment de vous ou est-ce que vous êtes en train de capter l'émotion de quelqu'un d'autre? Et peut-être c'est comment vous pouvez mettre une petite distance entre les émotions des autres et vous pour rester clair. Ou est-ce que en ce moment il y a une émotion qui est là en train de jaillir et c'est impulsive. Donc laissez-la, on va dire, n'agissez pas sur un coup de tête d'immaturité comme ce valet de coupe, mais laissez votre cycle lunaire vous émerveiller pour prendre la bonne décision. Le 4 d'épée, donc comment activer votre autorité? Eh ben, est-ce que vous avez pris assez de repos avant de donner votre réponse ou de prendre une décision? Est-ce que vous avez bien laissé passer votre cycle lunaire pour donner votre réponse? Ou est-ce que vous pouvez peut-être sur ce mois de septembre, vous offrir un vrai moment de pause justement pour entendre vos propres vérités, vos propres envies, vos propres désirs et pas d'être dans les désirs des autres que vous pouvez prendre pour les vôtres, mais en fait, ce sont ceux des autres. OK? Au niveau du message de la stratégie, la roue de la fortune. Et si vous attendiez simplement que les choses tournent, arrivent d'elles-mêmes, qu'est-ce qui pourrait se révéler naturellement? Ou peut-être que vous êtes justement en train de forcer encore dans un domaine de votre vie, alors que la vie, elle vous invite simplement à patienter, à attendre la bonne opportunité qui va venir à vous. Le 2 de coupe, le défi, la question que la carte vous pose, c'est peut-être dans quelle relation vous avez tendance à trop vous perdre ou à trop vous identifier à l'autre, ou peut-être quelle relation aujourd'hui vous vous perdez et du coup vous êtes dans une confusion entre vous, ce que vous pensez ressentir, mais en fait non, ça vous appartient pas, ça appartient à l'autre. Donc comment vous pouvez rester en lien tout en gardant votre espace personnel et votre clarté. Et le résultat, ça va être cet as de denier renversé. La question que vous pouvez vous poser, c'est même si un projet concret tarde, en fait, quel cadeau il y a derrière, que ce soit reculé, quelle richesse intérieure vous êtes peut-être en train de développer ce moment, ou peut-être quelle synchronicité récente vous a montré que la vie vous apporte ce qu'il faut au bon moment. En gros, si la porte, elle s'ouvre pas maintenant, c'est le mieux, c'est pour vous, c'est parce qu'elle va s'ouvrir à un autre moment.
Et voilà, amis réflecteurs, pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que ça va vous apporter des pistes concrètes pour construire votre mois. Partagez, likez cette publication, la vidéo, si vous pensez que ça peut aussi soutenir, accompagner des personnes autour de vous. Encore une fois, pour moi, le partage et la richesse au niveau du collectif. Je vous rappelle aussi les réflecteurs que vous êtes précieux. Vous représentez seulement 1% de la population. Donc, dans les commentaires, osez vous manifester. Ça permet aux personnes de montrer qu'elles ne sont pas seules à vivre des situations inconfortables. Si vous souhaitez aussi que je tire les cartes pour vous, dans le descriptif, vous retrouvez les liens de ce que je vous propose. Je fais vos guidances personnalisées en fonction de qui vous êtes. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour le mois d'octobre.